les lieux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans le psaume 86. J'aimerais qu'on lise ce psaume tous ensemble. C'est 17 versets. Si vous ne pouvez pas le lire, mais tenons-nous debout, nous avons nos Bibles ouvertes. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous avons des inspirations comme cela, ce sont des mots qui doivent toucher le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous aurons à peu près 40 à 30 minutes où nous allons nous asseoir. Shara. Shirarabasara. Seigneur, conduis-nous dans cet esprit de vérité. La Bible dit ceci. Mon frère, vous pouvez jouer lentement. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. On peut lire ensemble. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, je ne vous entends pas, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Est-ce qu'on peut reprendre ce passage? Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur, mon Dieu, je te glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards, aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu es mon secours et tu me consoles, ô Éternel. Encore, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu es mon secours et tu me consoles, ô Éternel. Je déclare la confusion dans les camps de mes ennemis. Déclare avec moi la confusion. On peut déjà commencer à prier avant que la retraite ne commence. Déclare la confusion dans les camps des ennemis. Ce qui s'était fait à l'époque de Josaphat, on peut encore le faire. Que mes ennemis soient confus. Que mes ennemis soient confus. Dans le nom de Jésus, je déclare, face à cette maladie, les diagnostics qui ont été faits, je déclare la confusion, la confusion, la confusion. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus, car toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le puissant de Jacob, celui qui est digne? Amen. Prière de vous rasseoir. Au Père, un signe en ma faveur. Telle est la prière que David a fait. C'est David qui est l'auteur de ce psaume. Il est déjà présenté en dit psaume de David. Il exprime cette prière à un moment
crucial de sa vie, un moment de tempête. David passe par un moment de tempête. Il est en train de chercher Dieu. Il est en train de chercher la face de Dieu. Bien aimé, vous savez, normalement, les psaumes, l'introduction des psaumes se trouve à la fin. Quand vous lisez déjà le dernier verset, opère un signe en ma faveur, parce que David était dans un moment de tourmente. Il passait par un temps de crise. On a parlé du temps de crise ici à l'église pendant plusieurs dimanches. Mais dans ce temps d'épreuve de sa vie, il se présente comme un affligé, comme un pauvre, comme un indigent. Dans la détresse, oh j'aime cela, dans la détresse j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Oh bien-aimé, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il sauve, il délivre. Et je prie bien-aimé que durant 14 jours, qu'il y ait plus de 10 justes, qu'il y ait plus de 30 justes, qui puissent crier à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse opérer un signe en leur faveur, que nous nous tenions à la brèche. Bien-aimé, mon micro est en train de siffler s'il vous plaît. Que nous nous tenions à la brèche afin, bien-aimé, de voir les bontés de l'Éternel dans nos vies. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont point à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je prie que durant 14 jours, que tous les jours, chaque jour, que tu puisses expérimenter une grâce de l'Éternel. Que tu puisses expérimenter une bonté de l'Éternel. Si tu es d'accord avec moi, tu me donnes un amen. Je suis en train de te parler. Que tu puisses expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Oh bien-aimé, cette femme qui était atteinte de la perte de sang, elle a dépensé tous ses biens. Elle a cherché un signe. Elle a dit, si je ne pouvais ne fût-ce que toucher les pans de sa robe. La Bible dit qu'elle avait entendu parler de Jésus, mais n'avait pas encore expérimenté Jésus. Oh, peut-être en ce lieu, il y a plusieurs personnes, vous avez entendu parler de Jésus, mais ma prière c'est que tu entres dans la dimension d'expérimenter le Jésus, dans une autre dimension de ta vie. Peut-être tu as connu Dieu comme le Dieu pourvoyeur à tes besoins, mais tu ne le connais pas comme celui qui guérit. Je prie que tu puisses entrer dans la dimension de ce Dieu guérisseur. Je prie que tu puisses entrer dans la dimension de ce Dieu qui se fait voir. Moïse, malgré tout ce qu'il avait vu de l'Éternel, malgré il a vu le buisson ardent, il a entendu la voix de l'Éternel, il a vu la gloire de l'Éternel. À un moment donné, il a dit, fais-moi voir ta gloire. Oh, cette retraite est pour les insatisfaits spirituels. Cette retraite est pour ceux et celles qui veulent voir une autre face de Dieu. Oui, Dieu a déjà opéré un signe. Il m'a donné des enfants, mais il y a encore d'autres signes que je n'ai pas encore vus. Il y a des signes que je dois expérimenter. Opère un signe en ma faveur. Que les écluses des cieux soient ouvertes et qu'il se passe des actions inhabituelles. J'aimerais vous dire, bienvenue durant 14 jours d'inhabituel. Les choses que Dieu fera, ce n'est pas à nous de dire, c'est Dieu lui-même qui a prévu. Si tu dois être guéri, il va dire comme cet aveugle-né, il va cracher sur la boue, il va prendre la boue, il va l'appliquer sur les yeux, il va dire, là va te laver au réservoir de Siloé et tu seras guéri. Il pourra aussi dire comme il avait dit à Bartimée, je désire que tu vois. Il va utiliser multiples facettes. J'aimerais dire à quelqu'un, la manière dont Dieu va te répondre, ce ne sera pas la même manière de ton voisin. À chacun son Dieu. Ils sont dans la généralité certes, mais il y aura des particularités. Qui m'a touché? On a dit à Jésus, mais tout le monde te touche. Cette femme qui m'avait touché, j'ai senti une puissance. Il y a un signe qui montre que quelqu'un m'a touché différemment. J'ai senti une puissance me quitter. Oh my God, il y aura des signes qui quitteront le ciel pour descendre sur la terre. Il y aura des signes de faveur qui quitteront le ciel pour descendre sur la terre. Donne-moi un amen de gloire. Je suis en train de te parler. Je prie que tu sortes différemment. Tu peux venir chaos, mais tu sortiras OK. Il y a quelque chose qui va se passer. Entre le chaos et l'autre OK, il y aura la puissance de la transformation. Il y aura le signe de la transformation. Oh, bien-aimé, je prie que tu atteignes la dimension à laquelle le Seigneur t'attend. Il te dira, monte ici. Il faut monter. Dis à ton voisin, nous devons monter. Il faut monter. Nous n'allons pas rester au bas de la montagne. Tu as trop traîné au bas de la montagne. Tu t'es trop lamenté. Dieu dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Je dis à quelqu'un, il y a une suite. Il y a une suite. Oh, les portes sont fermées. Oh, j'ai beaucoup aimé. Vendredi, on nous a parlé de ça.
Dieu il va dire monte ici. Et lorsqu'il est monté, il va voir qu'il y avait une porte ouverte. C'est peut-être parce que tu es trop dans la vallée, tu penses que tout est fermé. Monte! Monte! Dis à ton voisin, nous devons monter. Il y a une suite. Oh, que Dieu m'aide. Je peux continuer. Bien qu'ayant pleine confiance et sachant que Dieu peut le sauver de cette situation désastreuse, les ennemis de David vont se lever. Et David va chercher un secours auprès de l'Éternel, en comptant non seulement sur ce Dieu, mais en s'appuyant sur sa puissance, mais aussi sur sa bonté, sa miséricorde pour être sauvé. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, dans ce temps de prière, alors que David était en train de prier, il dit, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur, pour que mes ennemis le voient et soient confus. Oh! En d'autres termes, que dit David? Accorde-moi un signe qui montre que tu es avec moi. Moi, je sais que tu es avec moi. Moi, je sais. Parce que c'est lui-même David qui a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel. Et il sait que Dieu est avec lui. Mais il dit, mais pasteur, j'ai dit pasteur, excusez-moi. Il dit, mais Dieu, moi je sais que tu es avec moi. Mais mes ennemis là, ils ne savent pas que tu es avec moi. Ils pensent parce que moi je passe le temps de crise que tu n'es pas là. Moi je sais que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais le problème c'est que mes ennemis ne voient pas ce que moi je vois. Oh, je prie qu'il y ait un Élysée qui dit comme il avait dit à son serviteur, Seigneur, ouvre-les les yeux pour qu'ils le voient. Eh frère, depuis que tu es chrétien, on a comme l'impression vraiment que tu es devenu un chrétien amorti. Oh non, je ne suis pas amorti. Dieu sait ce qu'il fait. Mais vous ne voyez pas. Seigneur, ouvre-les les yeux pour qu'ils voient. Et ce qu'il a dit, Seigneur, je prie que tu opères un signe en ma faveur afin de confondre mes ennemis. Ils sont en train de se moquer de moi. Ils sont en train de rire de moi. Mais il faut que tu puisses amener une confusion. Amen. Que mes ennemis le voient et soient confus. En d'autres termes, accorde-moi un signe qui montre que tu es avec moi. Et mes ennemis seront couverts de honte quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Le signe que le psalmiste demande serait la honte de ses ennemis. Il montrerait non seulement que Dieu était de son côté, mais aussi que Dieu est contre eux. Comprenez? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, si Dieu est pour toi, tes ennemis sont contre toi. Mais mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, disait, un homme avec Dieu, c'est la majorité. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire, une troupe en armes s'élève contre moi. Je ne crains rien. Je suis à l'aise. Bien aimé, cette retraite, c'est pour ceux qui ont confiance en l'Éternel. On est ensemble. Que mon Dieu m'aide. Qu'est-ce donc un signe? C'est quoi un signe? Un signe, c'est une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité d'une autre chose. Ça, c'est ce que le dictionnaire me dit. Et lorsque je suis allé dans les dictionnaires bibliques, on dit un signe, c'est une marque distinctive. Un signe, c'est une bannière. Vous savez, à l'Ancien Testament, pour montrer qu'on appartenait à l'Éternel, on élevait des bannières, c'est-à-dire des sortes de drapeaux comme Dieu avait fait. Amen. Un signe, c'est un souvenir, c'est ce qui sert de souvenir. Un signe, c'est un miracle. Un signe, c'est un témoignage. Un signe, c'est un étendard. Un signe, c'est une preuve. Et je prie que durant ces 14 jours, que l'étendard de l'Éternel soit levé dans ton camp. Qu'un miracle se produise dans ton camp. Qu'une marque distinctive puisse se faire de ton côté. Avant d'aller plus loin, bien-aimé, j'aimerais
avant d'enfoncer le clou de ma prédication, j'aimerais dire au peuple, l'un des plus grands signes que Dieu a opéré en notre faveur, c'est la croix. C'est la croix. C'est le plus grand signe. Nous demandons au Père un signe, mais tout commence à la croix. Lorsque le signe de la croix a pénétré ton cœur, les autres signes ne sont que les conséquences de la croix. C'est là à la croix que tout commence, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la croix, à la croix, Dieu a opéré un signe en notre faveur. C'est la croix qui apporte la honte et la confusion à nos ennemis, tout en prouvant que Dieu est avec nous. Colossiens chapitre 12, plutôt Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Écoutez ce qu'il est dit. Alors que les pharisiens sont en train de demander un signe, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens, prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un miracle. Ça c'était l'incrédulité. Je prie que tu ne demandes pas un signe par incrédulité. Il leur répondait, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et tout ça, il est en train de parler de l'œuvre de la croix. La croix, bien-aimée, est le signe évident de l'amour de Dieu pour l'humanité à travers le sacrifice de son Fils. C'est un signe évident. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la croix, c'est le signe évident, palpable, démontrable, que Dieu a aimé son Fils, a aimé l'humanité, qu'il était prêt à sacrifier son Fils. Il n'a pas épargné son Fils, son unique, pour qu'il aille mourir à la croix. La croix, c'est là où Dieu a pourvu au sacrifice de l'humanité. La croix, bien-aimé, c'est le signe du rachat du monde par le sang du Fils de Dieu. La croix est le signe de la défaite du diable. C'est pour cela qu'il est dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce signe de la croix comme signe, le diable n'aime pas qu'on en parle. Il n'aime pas, parce que quand tu es en train de lever le Fils de Dieu, mort et ressuscité à la croix, bien aimé, le diable est en train de reconnaître sa défaite. Et le diable n'aime pas ces choses. Je me souviens il y a quelques années de cela. J'étais en train de prier pour un jeune garçon qui était possédé. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Vous savez, il y a des démons qui sont tellement têtus. Et j'ai commencé à dire à ces démons, j'ai commencé à les rappeler que tu étais vaincu à la croix. Et j'ai vu comment ces démons commençaient à gigoter. Ne nous rappelle pas ces choses. Et le visage de ce garçon est en train de changer. Pourquoi? Quand vous rappelez au diable sa défaite à la croix, oh bien-aimé, il est obligé de fléchir les genoux. Parce qu'à la croix, bien-aimé, il y a le sang de Christ qui a coulé. Et ce sang a permis au diable de ne plus avoir accès auprès du Père. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Oh, je ne dis pas que tu dois mettre une croix devant ta maison. Non. Et quand tu comprends l'impact de la croix, bien-aimé, alors sache que c'est déjà le premier signe que tu es dans la position d'un vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. La croix est le signe qui témoigne en notre faveur à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que sans bien-aimé, c'est à la croix que le sang a coulé. Et sans le sang, il n'y a pas de rémission de péché. C'est le sang. Christ a dit, tout est accompli.
C'est la croix qui a marqué la séparation, où Christ t'a racheté. Donc cette retraite, c'est pour les racheter de Dieu. C'est pour ceux qui savent, qui sont dans le camp de Dieu, que la croix a marqué une séparation. Et c'est là que tu peux dire comme David, maintenant tu peux opérer un signe en ma faveur. La croix est un signe de souvenir d'une alliance nouvelle entre Dieu et ses enfants. C'est celle qui nous introduit dans notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, encore moins du sang, mais de la volonté de Dieu. Si ce signe vit en toi, alors sache que tu peux crier à celui qui dit, opère un signe en ma faveur. À condition, bien-aimé, c'est d'abord d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et le reste va découler de soi. On est ensemble. Bien-aimé, quand David demande d'opérer un signe, il veut tout simplement dire, donne-moi un signe portant ta signature. Il y a beaucoup de signatures dans ce monde. Tu veux que je te propulse? Non, moi je cherche celui qui peut me propulser sans que je puisse donner un bakchiche. Quand il va me propulser, il ne va pas crier vers tout le monde. S'il est devenu ce qu'il est, c'est grâce à moi. Non, je cherche celui qui va faire porter ma signature. C'est un signe portant sa signature, afin que ceux qui me détestent puissent voir que cela vient réellement de toi. Une chose, le signe c'est une chose visible. Et donc demandez, pas pour simplement une simple conviction. Non, Seigneur, non. Je veux un signe. Je suis convaincu que Dieu a opéré un signe. Non, frère. Il faut que ce soit des choses visibles. Je suis désolé. Nous voulons des choses visibles. Nous voulons des choses palpables. Dis à ton voisin, nous voulons des choses visibles. Nous voulons des choses palpables. Nous voulons des choses qui nous amènent à l'évidence que Dieu existe. Vous savez, frère, pendant que j'écrivais, il y a des choses que Dieu fera, dont la définition sera simplement le signe qui va être là. Ça ne va pas exister dans les dictionnaires. Je veux en arriver. Ça sera simplement le signe là va être porteur ou porteuse d'une définition. Vous allez dans les dictionnaires, on ne trouve pas ce mot-là. Vous allez vous chercher dans la Bible, vous cherchez partout, il n'y a pas. Mais tellement que Dieu, oh my God. Oh, donne-moi un amen de gloire, je te parle. Ça ne sera pas simplement une simple conviction. Non, David ne cherchait pas. Il était déjà convaincu que Dieu avait déjà exaucé. Ce n'est pas cette assurance simplement intérieure que nous sommes en train de rechercher. Ce sont des choses palpables, des évidences certaines. Christ se retrouve devant la tombe de Lazare. Il dit, Seigneur, moi je sais que tu m'exauces toujours. J'ai cette conviction intérieure que tu vas m'exaucer. Mais si je prie, c'est à cause d'eux. Parce qu'eux, ils sont des incrédules. Oh my God. Ils doivent voir que toi, tu es le Dieu qui exauce. Ils doivent croire en ta puissance. Ils doivent croire en toi qui écoute les prières. Toutes les nations viendront à toi. Lorsque j'écris, tu agis. Oh, bien-aimé, arrivons à ce niveau-là, frère. Quand tu entres dans... My God. Élie arrive, il dit à Akab, il dit à son serviteur, va dire à Akab, monte, mange et bois. Car il y a un bruit qui annonce la pluie. Je vous pose la question, est-ce que la pluie était là? Non. Est-ce que la pluie était là? Non. La Bible dit qu'Akab monta pour manger et boire. Mais pourquoi Akab était monté pour manger et boire? Il avait déjà vu un signe. Le prophète de Baal qui avait été exterminé. Le feu qui était tombé du ciel. Il a dit, si le feu est tombé du ciel, donc les autres signes là sont véridiques. Je suis en train de dire à quelqu'un, un signe provoquera des signes. Un signe provoquera des signes. Et des signes provoqueront des signaux. Il va prier. Cette fois, le serviteur va lui dire, il n'y a rien. La 7e fois, plutôt 6 fois. Il dit, je vois un signe, comme un nuage, ayant la paume d'une main. Mes amis, je vous pose la question. À moins que ce soit la main de Goliath. Une paume comme ça, qui est au-dessus des cieux. Comment ce type a-t-il vu? Il n'avait ni loupe, il n'avait ni lunettes, je ne sais même pas. Mais il a dit, je vois un petit nuage. Donc, j'aimerais dire, bien aimé, le signe que Dieu va provoquer, ça ne sera pas pendant que le ciel sera assombri.
le ciel sera clair. Mais il y aura quelque chose qui va montrer que Dieu est là. Il va dire maintenant, va dire à Akab, attelle ton char, car la pluie est en train d'arriver. On est ensemble. J'aimerais lire une histoire. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 20. Nous aurons le verset 1 à 6 et le verset 8 à 11, rapidement. Le temps est en train de passer. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. L'arrêt de la condamnation ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Dieu a décidé de retirer le souffle de vie. On est ensemble. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. On ne dit pas combien de temps a duré sa prière, mais je ne pense même pas que ça a duré, parce qu'écoutez la suite. Il a fait une simple prière qui a touché le cœur de Dieu. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne, my God, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Mais quand il est venu lui dire, il n'a pas appelé chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Mettez-moi directement le verset 7. Frère, moi, me donne une réponse comme ça. Je saute de joie. Je saute de joie, pasteur. Je saute. Je dis, alléluia, Dieu a entendu ma prière. Mais écoutez un homme audacieux. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On le prit, on l'appliqua sur le cerf et Ézéchias guérit. Mais écoutez, Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison? Dieu a parlé à Ézéchias, à la bouche d'Ésaïe, que tu vas mourir. Ézéchias a cru. Il a prié Dieu. Dieu a annulé la sentence. Ce même Ésaïe revient pour lui dire que Dieu a entendu ta prière. Il va te guérir. Mais écoutez, ce n'est pas l'incrédulité. Ça, c'est l'audace. Il connaît son Dieu. Parce que s'il a rappelé le souvenir à Dieu, parce que lorsque Dieu a parlé à Ézéchias, il a dit, va dire, j'ai entendu. Il a pris David. David était le symbole de l'alliance que Dieu avait dit, qu'il ne manquerait pas de successeur sous ton trône. Il a dit maintenant, il dit, à quel signe je reconnaîtrai que je monterai le 3e jour? Écoutez ce que Ésaïe va dire. Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera tel de 10 degrés ou reculera tel de 10 degrés. Moi déjà, j'allais dire même qu'elle avance, mais que je sois guéri. Mais écoutez Ézéchias. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Pourquoi? Parce que l'ombre avance toujours. Elle ne recule jamais. Il dit, c'est peu de choses. Mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Je vais arriver. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz où il était descendu. Que veut dire Ézéchias? Moi, je n'ai pas besoin de choses ordinaires. Avancer, c'est ordinaire. Moi, ce que je recherche, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inhabituel. Et je sais que depuis que je suis né, je ne vois que l'ombre avancer. Moi, j'ai besoin de voir cette même ombre qui avance reculer. J'aimerais dire à quelqu'un, cette retraite, c'est pour les audacieux. Non seulement les audacieux, mais c'est pour que les gens puissent voir des choses inhabituelles. Seigneur, je suis fatigué de voir l'habituel. Je veux des choses extraordinaires. Je veux des choses inhabituelles. Là où on ne m'attendait pas, que toi tu puisses m'attendre. Des choses inhabituelles. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus.
Qu'il y ait des choses inhabituelles qui se manifestent. Que ça ne soit pas comme des coutumes. Qu'il y ait oh my God, qu'il y ait un Saoul, alors qu'il n'était pas destiné à être prophète. On commence à poser la question. Samuel lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu verras une troupe de prophètes et tu vas prophétiser avec eux. Alors lorsque les gens ont vu, c'était naturel de voir les prophètes prophétiser. Mais c'était inhabituel de voir Saoul prophétiser. Et on va lui incorporer parmi les prophètes. J'aimerais dire à quelqu'un, my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Là où on avait l'habitude de te voir. Là quand tu seras est-ce que c'est lui? Ou c'est une autre personne? Parce que le Dieu de l'inhabituel va descendre pour amener maintenant dans ta vie des choses inhabituelles, mais qui deviendront habituelles. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Hein? Qui avant parlait en langue? Qui avant parlait en langue? Le Saint-Esprit vous saisira et vous parlerez de nouvelles langues. C'est inhabituel. C'est inhabituel. L'esprit que Dieu a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Moi, j'étais un garçon timide. Mais lorsque le Saint-Esprit me saisit, je ne sais pas où passe cette timidité. Quand je me regarde même après, je dis, est-ce que c'est moi ou c'est une autre personne? Parce que Dieu aime que nous ne puissions pas tomber dans l'habitude. Je dis à quelqu'un, l'inhabituel est au rendez-vous. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Saoul ne connaissait pas comment prophétiser. Mais l'Esprit de Dieu est venu le saisir. Il a commencé à faire rabat, rabat, rabat. Il a commencé à donner des oracles. Les gens étaient en train de regarder. Mais c'est Saoul, non? Le fils de Kis. Écoutez même, on va dire de qui est son père. Il avait changé d'identité. Dans les choses inhabituelles, ton identité change. Donne-moi un amen de gloire, je suis en train de te parler. Dans les choses inhabituelles, ton identité change. Oh, je prie qu'une identité de quelqu'un puisse changer dans le nom de Jésus. Je peux continuer. Alléluia. Donne-moi un amen de gloire. Écoutez, je vais sauter rapidement. Ce que nous devons savoir sur les signes. Je parlerai de 5 ou 6 choses importantes. Il me reste 5 minutes. Je voudrais que les 15 minutes soient consacrées à la prière. La première des choses, les signes sont des preuves irréfutables, incontestables, indiscutables de la puissance de Dieu. Ce sont des preuves irréfutables, indiscutables de la présence, de la puissance de Dieu. Marc est en train d'en parler dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ainsi de suite. Mais j'aime ce que la Bible dit au verset 20. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des miracles qui l'accompagnaient, par des signes. Ce sont des preuves irréfutables de la puissance de Dieu. C'est pour cela que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On a beaucoup discuté, oh non, Dieu existe. Frère, quelquefois il faut que Dieu doit démontrer qu'il est Dieu. Il y a des choses comme ça, il ne faut même pas entrer en discussion. Paul dit à Timothée, évite les discussions folles qui n'ont point de généalogie. Il y a des choses comme ça. Vous ne croyez pas, c'est pas mon problème. Seigneur, montre ta puissance. Église de la porte, nous devons arriver au niveau où la puissance de Dieu doit être démontrée. Pas fabriquée, mais démontrée. Deuxième des choses concernant les signes. Les signes peuvent expliquer tout, même l'inexplicable. Et devenir par conséquence la définition de celle-ci. Je répète, les signes peuvent expliquer tout, même l'inexplicable. Et devenir par conséquence la définition de celle-ci. Jean chapitre 9, nous parle d'un aveugle né. Christ le voit. Il dit, veux-tu être guéri? Il va cracher. Avec la boucle, il va l'appliquer. Il va dire, va te laver au réservoir de Siloé. Mais écoutez maintenant. On convoque cet aveugle. Jean chapitre 9, verset 10 à 11. Il lui dit, comment tes yeux sont-ils ouverts? Comment vous voulez que je vous donne une explication? Je ne sais pas vous expliquer. Écoutez ce qu'il dit. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Voilà la définition d'un aveugle qui voit. C'est ma définition propre. Vous allez chercher ailleurs, vous n'allez pas la trouver. C'est ma propre définition. Pourquoi? C'est mon expérience.
Mais pasteur, comment tu as fait pour avoir TI là? Je vais t'expliquer selon ma définition. Je ne suis pas allé chez un gynécologue. Il n'y a pas eu de fécondation in vitro. La puissance de Dieu a été à l'œuvre. Je ne sais pas t'expliquer comment Dieu... Moi, tout ce que je sais, j'ai crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu ma voix. Ça, c'est ma définition. Pourquoi? Parce que c'est mon expérience. Tu auras ton expérience avec sa définition. Écoutez maintenant, le verset 24 à 26. La Bible dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme. Ils voulaient qu'il définisse qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que c'est un homme pécheur. Les pharisiens, continuez frère. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que je vois maintenant. Preuve irréfutable. Vous pouvez dire que c'est un pécheur. Vous pouvez dire que c'est un maroulard. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais une chose. J'étais aveugle. Je vois. Et cet homme qui m'a sauvé, qui m'a guéri, il s'appelle Jésus. Acclame le Seigneur puissant. Oh, alléluia. Il n'y a pas d'autre définition que je vais donner. Tu veux que je donne quoi? Oh non. J'étais allé voir l'ophtalmologue. Il m'a injecté un petit produit. Je donne gloire à Jésus. Vous me dites de donner gloire à Jésus. Je témoigne. Durant 14 jours, il y a des gens qui viendront donner gloire à Jésus. Ce ne sera pas avec une définition du dictionnaire. Non. Il y a une définition qui descendra des cieux, que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il a mis ça à part. Ça c'est pour mon fils. Ça c'est pour ma fille. Quand je vais la visiter, quand je vais lui donner ce signe-là, elle va comprendre que c'était une définition. Donne-moi une main de gloire, je te parle. Est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, pasteur, continue. Pasteur Abla. Nous y allons, bien-aimés. Troisième des choses. Les signes font cesser toutes sortes de contestations. Toutes sortes de contestations. Élie se retrouve devant les prophètes de Baal. Il voit le peuple d'Israël. Il leur dit, jusqu'à Zakon clocherez-vous de deux côtés. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Si l'Éternel est votre Dieu, suivez-le. La Bible dit quoi? Le peuple ne dit rien. Jésus. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui ne diront rien, ouvriront leur bouche. Ils proclameront le nom de ton Dieu. Ils vont faire non là. Ils vont proclamer. Dieu mettra la louange dans la bouche de tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va enlever la louange de ta bouche. Il va la mettre dans... Tu n'es pas mon ennemi, mais il va la mettre dans la bouche de tes ennemis. Tes ennemis viendront proclamer la grandeur de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ce sont tes ennemis qui viendront proclamer la grandeur de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ce sont tes ennemis. La Bible dit ceci. Quand tout le peuple, 1 Roi 18, 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'ai dit à quelqu'un, les signes font cesser toute contestation. Dieu a longtemps voulu te défendre. Laisse maintenant Dieu te défendre. Et lorsque Dieu te défend, il dit, j'ai entendu les cris qu'ils font pousser les oppresseurs. Et je suis descendu. Oh Seigneur, descends pour quelqu'un. Je ne connais pas quel est ton problème, mais je prie que mon Dieu descende pour toi. Il te visite. Je continue. Bien-aimé, les signes sont un contrepoids qui font peser la balance en notre faveur. J'ai dit à quelqu'un, les signes sont un contrepoids. Donc quand Dieu est en train de te donner les signes, opère un signe en ma faveur. La balance qui était à ta défaveur devient en ta faveur. Moïse, avec les magiciens, les enchanteurs de Pharaon, ils se retrouvent. Ils jettent le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Les magiciens disent, ça c'est petite chose. Nous aussi on peut le faire. Ils font le même. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Mais ils ont trouvé une raison. Non, c'est parce qu'il était gros. Vous avez vu, il avait une grosse canne. C'est pour ça que le serpent était gros. Nous, on avait des petites cannes. Ils ont continué, non? Tes ennemis vont continuer. Mais Exode chapitre 8, verset 15. Exode chapitre 8, verset 15.
Pharaon, voyons. Vous avez mis quel... Les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est même magicien qui était venu en disant, non, nous allons faire des enchantements. Ils sont venus, ils ont dit, non, Pharaon, ô roi, ô Dieu, vis éternellement. Tu es notre Dieu des Égyptiens. Mais là, ce qui est en train de se passer là, ils dirent à Pharaon, Pharaon était roi en Égypte. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du roi Pharaon, qui était Dieu. Ils disent à Pharaon, ça là, ce n'est plus à notre capacité. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est qui a témoigné? Ces mêmes enchanteurs qui se pensaient forts, qui pensaient qu'ils pouvaient les vaincre, ils viennent vers Pharaon, ils risquaient leur vie. Ils ont dit, Pharaon, tu peux nous tuer. Mais ça là, ce n'est plus à notre niveau. J'ai dit à un moment donné, ton ennemi voudra, tu mets les pieds, lui aussi met les pieds. Tu mets la tête, lui aussi met la tête. Mais à un moment donné, quand le doigt de Dieu va signer, la signature de Dieu sera là. Lui-même va reculer, va dire non, ça c'est plus à mon niveau. C'est pour cela que je prie durant ces 14 jours que tu atteignes un niveau où la signature de Dieu va tellement peser de son poids que ton ennemi ne pourra plus venir te concurrencer. Donne-moi un amen de gloire. Et j'aimerais aller encore de l'avant. Les signes nous démontrent le contraire de la chose. On peut dire qu'une chose est fausse, mais avec l'évidence de la preuve comme signe, cela va devenir vrai. Par conséquent, cela devient une vérité absolue. Je vais répéter parce que c'est dur. Quand j'étais en train d'écrire ça, moi-même, je ne comprenais pas. Les signes nous démontrent le contraire de la chose. On peut dire qu'une chose est fausse, mais avec l'évidence de preuve comme signe, cela va devenir vrai. Et par conséquent, elle devient une vérité, l'absolue vérité. Le cas d'Élisabeth, femme de Zacharie. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, verset 7. Et puis nous lirons le verset 18 et le verset 38e. On parle de Zacharie et de sa femme, Élisabeth. La Bible dit qu'il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Ça, c'était la vérité. Élisabeth était stérile. Et la deuxième des choses, et l'un ou l'autre était avancé en âge. Verset 18. Zacharie rappelle à l'ange. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ça, ce sont des preuves évidentes que c'est vrai. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais écoutez maintenant le verset 36e. La puissance de Dieu peut annuler toute vérité vraie. Et ça va devenir de vérité fausse. L'ange va rencontrer Marie. Il est en train de lui parler de ce que Dieu lui a dit. Il dit maintenant, écoute cela. Il y avait une vérité qui était vraie, mais elle est devenue fausse parce que moi j'ai amené la véritable vérité. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Celle qui, on dit quoi, un fils? Zacharie avait rappelé à l'ange qu'ils étaient vieux. Luc nous rappelle qu'ils étaient vieux. C'était une vérité, c'était une fausseté. Mais maintenant, ça devient une fausseté. Parce que dans la vieillesse, on peut concevoir. Ça devient une vérité absolue. Qui a donné cette définition? C'est l'ange. Et puis, il dit la deuxième des choses. Celle qu'on appelait stérile, c'était vrai ou c'était faux? Mais maintenant, c'est devenu faux. Pourquoi? Le signe, Dieu a annulé toute fausseté pour amener la vérité. Donne-moi un amen de gloire. Je déclare à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu va annuler toute vérité. Ça deviendra fausseté afin que la vérité de Dieu puisse triompher. On a dit que tu ne vas pas réussir, c'est une vérité. Mais dans le nom de Jésus, ça devient une fausseté afin que la vérité de Dieu puisse triompher. Et cette fausseté qui sera transformée en vérité deviendra une vérité évidente. Parce que lorsque Élisabeth a conçu, c'est vrai qu'elle était stérile, c'est vrai qu'elle était vieille. Maintenant, c'était devenu faux. Parce qu'il y a une vérité qui a triomphé. Je prie que Dieu envoie sa parole dans ta vie. Et que cette parole puisse triompher dans le nom de Jésus. Et j'aimerais clôturer en disant ceci. Si Dieu opère un signe en notre faveur, c'est aussi pour ramener à lui, par nous, le cœur de tous ceux et celles qui se sont égarés loin de lui. Je répète, si Dieu opère
un signe en notre faveur. C'est pourquoi, je répète, c'est pour que nous puissions ramener à lui, par nous, le cœur de tous ceux et celles qui se sont égarés loin de lui. C'était le cas d'Élie. Il a fait cette prière dans 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37. Les choristes sont en train de monter. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit à l'Éternel, Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Je prie que tu sois un signe, que Dieu opère des signes, afin que des gens, des familles, des voisins soient ramenés à Christ par toi. Que mon Dieu te bénisse. Il te bénisse. Je n'ai jamais vu un homme